Allez, monte. Viens, on va faire une vidéo. Ouais. Oh, mon bébé. Maman, elle a mal réglé le cadre. Attends, hein. Voilà. Et oui, le cadre, il est mieux réglé comme ça. Oui, mon cœur, je t'aime. Coucou les Beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je voulais vous expliquer ce qu'avoir un chien, ça a apporté dans ma vie. Je vais pas vous parler de genre l'affection, la présence, les câlins, ce genre de choses. Je voulais plutôt axer ça sur un point de vue développement personnel. Vous allez voir que quand on prend l'éducation canine d'une certaine manière, ça peut nous apporter largement plus que ce qu'on aurait pu espérer, envisager. En fait, grosso modo, quand j'ai eu Sven, je savais que ça allait être challenging parce que bon bah Sven, je vous l'expliquais dans la vidéo de présentation, il a eu un début de vie qui était un petit peu compliqué, il a eu des traumas, il a eu des trucs, donc déjà il a fallu le rattraper un petit peu parce que psychologiquement il était éclaté au sol. Mais en plus derrière ça, le fait d'avoir un chien tout court, je pense, ça nous apporte vraiment énormément de choses à nous les maîtres. Et en fait grosso modo ça m'a fait l'effet d'un coaching. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça point par point. Alors attends, on va se caler mieux que ça parce que oui mais là tu vas tomber en fait ma patate. Oh là là. Attends là on peut faire des checks. La première chose qui est assez surprenant, c'est au niveau des peurs. Sven avait ses peurs à lui. Moi j'avais les miennes, parce que en tant qu'humain je ne suis pas infaillible, hein, évidemment. J'ai beaucoup avancé sur mes peurs à moi, en cherchant à le faire avancer sur ses peurs à lui. En fait en éducation canine, il y a un truc dont on parle beaucoup, surtout quand on a un chiot, c'est la gestion des émotions. Parce que quand on a un chien, il faut lui apprendre à gérer ses émotions, lui apprendre qu'il peut pas tout avoir tout de suite, lui apprendre que quand il est frustré ça sert à rien de gueuler pendant des heures et d'aboyer, et que de toute façon s'il peut pas l'avoir il peut pas l'avoir, bref, enfin ça vaut pour absolument tout le panel d'émotions. Le truc qu'on oublie beaucoup de dire, c'est qu'en fait les humains aussi ont besoin d'apprendre à gérer leurs émotions, et que quand on a un chiot de surcroît, un chiot hypersensible comme l'a été et l'est toujours Sven, qui va se baser sur nos émotions à nous. Donc si nous de base on a du mal à gérer nos propres émotions, lui derrière ça sert à rien de lui demander de faire les choses bien. On est sûr que ça va pas marcher. À partir du moment où j'ai compris ce truc là, où j'ai eu ce déclic là, ça m'a fait vraiment l'effet d'un coaching. J'étais en mode ok, dans cette situation t'es pas du tout à l'aise, ton chien n'est pas du tout à l'aise, mais si toi tu restes calme, au lieu de paniquer, de te mettre à crier, de faire n'importe quoi, de courir dans tous les sens et machin, juste tu restes calme, ça va pas dégénérer. La manière dont je gérais Sven a beaucoup changé. Et du coup, notre relation a beaucoup changé, mais aussi son rapport au monde, à tout le monde, les autres chiens, les autres humains, etc. Parce que bon bah, moi je le connais Sven, je sais qu'il est gentil, je sais que voilà, il n'y a pas de problème. Mais après dehors, dans la rue, des fois il y a des chiens qui sont pas cool, pour diverses raisons, hein, je jette pas la pierre bien entendu. Des fois il y a des humains qui sont pas cool, bon il y a des starbés bien sûr, mais il y a aussi des gens qui ont peur et qui agissent par peur, etc. Bref, quand on a un chien, on est obligé en fait d'apprendre à gérer ses propres émotions pour lui dire tu vois là, c'est une situation qui te plaît pas, parce que la personne elle a peur. Par exemple on va prendre une personne qui est phobique des chiens, ça arrive très souvent. Tu vois cette personne elle a peur, elle réagit très mal parce qu'elle crie et elle court, par exemple. Ce qui arrive aussi très souvent, je vous jure. Même si c'est pas du tout un truc qu'il faut faire, je recommande pas. Mais moi je suis calme. Donc en fait, base-toi sur moi. Moi je te dis que ça va, c'est tranquille. Donc on reste tranquille. Au début ça a été compliqué, c'est comme tout. Avec de l'entraînement, ça se fait. Donc si jamais vous c'est votre cas, que vous ayez du mal à gérer vos peurs, du mal à gérer, je sais pas, d'autres aspects, d'autres émotions, il faut juste s'entraîner. D'abord vous commencez sur des trucs très banals et puis au fur et à mesure vous augmentez la difficulté. C'est exactement comme les performances sportives en fait, c'est vraiment exactement pareil. Vous donnez pas forcément d'objectifs
quantifiable, j'ai envie de dire, de résultats, mais juste entraînez-vous. Le deuxième truc que avoir un chien m'a apporté, c'est que ça m'a permis en fait de me découvrir. Bon, grosso modo, moi quand je l'ai récupéré, c'était un piranha de 10 kilos. Quand je dis piranha, je pèse mes mots parce que vraiment c'était une bouche avec des pattes, donc une bouche qui marche, et il mangeait tout, absolument tout, absolument, absolument, absolument tout. C'était insupportable. Pour en avoir parlé avec 2-3 personnes qui ont eu des enfants, c'est à peu près la même chose. En fait, quand on a des petits, de manière générale, autour de nous, on est obligé d'aller chercher au fin fond de son âme des ressources, des capacités de patience dont on se pensait absolument incapable. Ça peut être des trésors d'imagination pour résoudre des problèmes, des trésors de ténacité. Parce que, enfin moi quand j'ai eu Sven le premier mois, genre il m'a fait un mois de diarrhée. Mais surtout ce que ça implique, et la raison pour laquelle je vous fais ce passage glamour, c'est qu'il me réveillait genre, c'était entre 1 et 4 fois systématiquement toutes les nuits pendant un mois pour aller chier dehors. Je vous garantis qu'au bout de quelques jours déjà j'avais des cernes comme ça, mais malgré tout j'ai quand même trouvé les ressources et la force au fond de moi de trouver le courage de sortir. Alors je précise que j'ai adopté Sven en janvier, donc la nuit en janvier il fait pas spécialement chaud. Je suis pas spécialement épaisse et je suis par conséquent pas spécialement résistante au froid. Et sortir pour moi pendant la nuit en janvier ou en février, c'est une énorme épreuve. Et je pensais pas que j'étais capable de le faire. Et il y a eu plein de moments de découragement où je me suis dit je suis pas capable. Et en fait je l'ai fait quand même. Tout ça, ça m'a permis de mieux me connaître. Ça m'a permis de voir que même quand je pensais ne plus avoir de patience, en fait j'en avais encore. Ça m'a permis de voir que même quand je pensais que j'étais épuisée, en fait j'avais quand même l'énergie de faire des choses. Qu'en fait j'avais une grande force au fond de moi qui était présente et que je pensais, sincèrement, que je pensais disparue à un moment donné. Parce que, bon, la vie, il s'est passé plein de trucs que j'ai complètement passé sous silence et j'ai pas du tout envie d'en parler sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Mais il y a eu des choses quand même qui m'ont beaucoup impacté, qui m'ont beaucoup fait du mal. Peut-être je vous en parlerai un jour, j'en sais rien. Donc voilà, le fait d'avoir un chien, ça m'a vraiment permis d'aller explorer au fin fond de moi-même pour trouver des capacités dont je pensais que j'étais pas du tout capable. Ça m'a aussi amené à un autre point, et je sais pas si vous en avez entendu parler, mais au niveau du développement personnel, ça s'appelle de la positivité toxique. Grosso modo, les personnes qui font preuve de positivité toxique, c'est des personnes, quand vous dites par exemple je me sens pas bien aujourd'hui, les personnes vont vous dire oh mais t'as qu'à penser à autre chose et puis c'est bon. En fait ça c'est de la positivité toxique, ça veut dire grosso modo on met des grosses œillères, on fait genre tout va bien, on sourit comme ça en mode ouais c'est bon, c'est nickel, alors qu'en fait pas du tout, et derrière on laisse la maison cramer. J'ai eu certaines personnes de mon entourage pendant un très long moment un peu fan de cette technique, parce qu'en fait cette technique elle est magique, elle permet de faire disparaître de manière instantanée absolument tous les problèmes. Sauf que si vous les faites disparaître pendant la journée quand vous êtes avec des gens, le petit truc qu'on oublie de vous préciser, c'est que quand vous êtes tout seul le soir, la nuit, eh ben les problèmes reviennent. Sauf qu'au lieu de revenir en mode coucou, c'est nous, au fait on a oublié de te dire, ils reviennent pas comme ça. À 3 h du matin, ils reviennent en mode réveille-toi, t'as un problème, t'as ça, t'as ça, t'as ça, fais une crise d'angoisse. Ça c'est la positivité toxique. J'ai un petit peu de mal avec ça. Quand on me disait essaye de voir tes problèmes comme des opportunités, j'avais plutôt tendance à dire mes problèmes sont des problèmes et j'ai le droit de les considérer comme des problèmes. Ce qui est un droit tout à fait normal, fondamental, il n'y a aucun souci avec ça. Vous avez le droit de dire c'est un problème, ça me prend la tête, je sais pas comment m'en sortir. En fait quand on a un chien, moi pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de présentation de Svanouche, je vous invite fortement à y aller, le lien est dans la description. En fait Sven quand je l'ai eu il avait peur de tout. Et quand je dis tout, c'est absolument tout, sauf des voitures, des scooters, des humains en position debout, à supposer qu'il n'y ait pas de casquette, pas de parapluie, pas de sac à dos. Terrifié par les sacs à dos. Je sais pas pourquoi.
Sinon le reste, il avait peur. Un humain assis sur un banc, c'était terrifiant pour lui. C'était quand même une petite patate en carton. Bref, du coup il a fallu travailler sur toutes ces peurs et les trouver une par une, déjà les identifier une par une et surtout aller les résoudre. Ma technique, je sais pas si c'est une bonne technique, mais ça a marché. Pour Sven en tout cas ça a marché. Ma technique c'est le sac poubelle qui est en dehors du conteneur à poubelle. Terrifiant les sacs poubelles. Ça te fait peur? Viens on va y aller. Tu vas voir, ça fait pas peur, en fait c'est pas un monstre terrible. Et en fait, au fur et à mesure, on a réglé toutes les peurs, une par une. Et en fait, ça m'a remis petit à petit dans une logique de qu'on pourrait considérer comme un problème est en fait une opportunité de progresser. En fait, l'éducation canine m'a remis petit à petit dans une logique de allez, on y va, on avance, sans pour autant mettre le filtre de la positivité toxique par-dessus. Et ça pour moi ça a été extrêmement important aussi parce que du coup c'est un truc que j'ai utilisé y compris dans ma vie professionnelle, dans ma vie quotidienne. À chaque fois que tu rencontres un problème, soit tu arrives à le régler et tu avances, soit tu échoues et tu apprends de tes erreurs. Tu veux te joindre à la vidéo toi aussi? Toi en matière de développement personnel, à part la patience, t'as pas fait grand chose hein. Parce que toi tu fais des bêtises. Et t'as pas le droit d'être sur le lit. Allez, va pisser. Oh. Dans tous les cas, le fait de rencontrer un problème n'était jamais un problème en soi. Et ça pour moi ça a été une vraie leçon de vie. Un autre gros chapitre pour moi, ça a été d'apprendre à prendre ma place et à dire non. La première manière de savoir dire non, évidemment, ça a été d'apprendre à dire non à mon chien quand il faisait des bêtises. Je vous fais un petit topo très rapide. Grosso modo, dans les éducateurs canins, il y a les violents d'un côté. Donc les violents, ils vont utiliser les colliers étrangleurs, les colliers électriques, les colliers à pic. Les ultra positifs, ils vont jamais dire non aux chiens. Et que si on dit non à un chien, c'est mal. Spoiler alert, c'est pas du tout vrai. Voilà. Et au milieu de tout ça, vous avez quelques éducateurs du coup qui prônent une éducation qui est plutôt logique et intelligente, dans lequel on a le droit de dire oui, dans lequel on a le droit de dire non, en fait dans lequel il n'y a aucun interdit à partir du moment où on respecte l'intégrité du chien et qu'on met pas les autres en danger, bien entendu. Moi je me considère plutôt comme une éducation logique, plutôt au milieu en fait, parce que je n'utilise pas de méthode coercitive, mais en même temps je me considère pas comme ultra positif parce que je lui dis non en fait. Et le problème c'est que les personnes qui sont en ultra positif ont tendance à dire que tous les autres, y compris ceux qui prônent une éducation qui est logique et bienveillante hein, bien sûr, en fait on est méchant parce qu'on dit non à notre chien, parce que on le met en laisse aussi, parce que, enfin bref, ils ont des discours qui sont en fait ultra culpabilisants, je trouve. Et voilà, par exemple pour la laisse, ils disent il faut pas mettre un chien en laisse parce qu'on le prive de ses libertés, il faut plutôt lui apprendre le suivi naturel, c'est-à-dire rester, à faire en sorte que le chien reste dans un périmètre à côté de nous par exemple. En soi ça je suis entièrement d'accord et c'est un de mes buts dans la vie de pouvoir avoir Sven détaché à longueur de temps, etc. Le problème c'est que là à l'heure actuelle, si je le laisse détaché dans la rue, au premier truc qui va se passer, ça va être un chat, un autre chien, un pigeon, un écureuil, j'en sais rien, un bruit qui l'intrigue. En fait il va traverser la route et la première bagnole qui va passer, il va se la manger. Vous voyez le topo, le genre de discours qu'il y a. Moi quand j'ai eu Sven, évidemment j'ai regardé le panel le plus large de ce qui se disait en matière d'éducation canine pour après pouvoir faire mon tri à moi. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre de jamais avoir le droit de dire non à son chien, mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Quand on dit non, en fait c'est pas qu'on dresse des murs et qu'on coupe tout et que c'est un non définitif méchant, c'est qu'en fait c'est un non qui permet de construire des murs protecteurs, des barrières si vous voulez, de protection, pour à l'intérieur avoir un oui qui puisse se développer en bienveillance, en liberté, en tout ce qu'il faut. Croyez-moi que si vous êtes sur un balcon au 4e étage, vous avez envie qu'il y ait des barrières autour de vous. Et bref, quand j'ai eu Sven au début, je me suis un petit peu laissée
happer, séduire par cette vague de ultra positif. Donc déjà, il a fallu que j'apprenne à dire non sans culpabiliser. Et après, le deuxième truc où il a fallu que j'apprenne à dire non, c'était pas à mon chien. Quand je sortais dans la rue, les gens venaient me voir, enfin les mecs venaient me voir pour me dire « Oh madame, votre chien faut l'éduquer hein !» Alors qu'il se passait rien, il reniflait un muret. Ou alors les gens ils venaient me voir pour me dire ouais votre chien il faut l'éduquer comme ci comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais en fait non, je t'ai rien demandé, laisse-moi tranquille. Pour vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on m'a dit, si j'avais écouté les gens, mon chien serait devenu agressif, passé ces 9 mois, personne n'aurait pu m'approcher, il m'aurait retourné mon appartement, j'aurais que des problèmes avec mes voisins, donc ça déjà c'est un avenir super positif. Si je les avais écoutés, il fallait que je le mette en collier étrangleur et que je le tienne en laisse très courte, parce que sinon après on a du mal à les retenir quand ils essayent d'agresser les gens. Il faut surtout jamais le détacher parce que vous comprenez, un malinois c'est pas tout à fait un chien, hein, un malinois c'est méchant. Hein. J'en ai un petit peu marre des gens par rapport à ça, je vous avoue. Beaucoup de mecs qui m'ont dit surtout qu'il fallait que je lui mette une muselière parce qu'il était dangereux et qu'avec ce genre de chien là on sait jamais. Il a jamais mangé personne en 3 ans donc je vois pas pourquoi il commencerait, mais bon bref. Comme c'est un malinois il faut l'éduquer à la dure. Il faut le soumettre, il faut le briser, il faut le... Voilà, donc bon, ça je vous laisse imaginer ce que vous voulez derrière, hein. Moi j'ai pas osé. Un tas de conneries pas possible, évidemment. Donc là, il a fallu mettre des gros stops aux gens, leur mettre des gros noms, leur dire que ça suffit, et les planter là, et apprendre en fait à faire un truc que je voulais apprendre, c'est ça le pire, hein. Je voulais apprendre à faire ça depuis des années, mais je n'avais jamais réussi à trouver le courage. J'avais tendance à vivre ça, vraiment je le vivais pas très bien cette situation. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous devez savoir que je suis une personne qui est quand même assez angoissée dans ma vie. En particulier pendant la nuit à 3 h du matin quand je fais des crises d'angoisse. Et du coup, ce que je voulais apprendre à faire depuis un très long moment, à ne rien leur dire, à ne pas les regarder, à ne pas leur donner matière à essayer d'argumenter ou quoi, à juste les planter là et partir. Ça c'est un des grands trucs que Svenouche, la grosse patate qui est en train de dormir ici, m'a appris à faire. Ça m'a libérée d'un poids, ça m'a libérée de... la responsabilité d'être la gentille petite fifi qui doit être polie. Et là, j'avais le droit d'un seul coup, juste pour préserver ma santé mentale, j'avais le droit de passer outre tout ça. C'est lui qui me pose problème, c'est lui qui fait. Moi, dans l'histoire, je suis la victime, je subis de A à Z, et en plus, il faudrait que je m'excuse avant de le planter là. Hors de question, non. En fait, juste non. Après ça, j'ai commencé à remettre en cause tout un tas de trucs vis-à-vis de l'éducation que j'avais reçue, vis-à-vis de la politesse systématique qu'on m'a imposée. Et ben quand on est victime, on n'a pas à s'excuser. Et moi, quand les gens ils viennent me voir dans la rue pour me dire votre chien il va devenir méchant, ben en fait j'estime que je suis victime de leurs préjugés. À un moment donné, stop, non, point. C'est tout. Pas d'excuses, pas d'explications, pas de tout ça. Juste non. Le fait de savoir dire non aussi, ça m'a largement fait sortir de ma zone de confort. Encore une fois, c'est comme la gestion des émotions, c'est step by step. Faut y aller petit à petit. On sort de sa zone de confort petit à petit. On fait des trucs qu'on n'oserait pas, peu, moins. Par exemple, moi, une grosse zone de confort que j'ai élargie énormément, ça a été d'emmener mon chien partout, parce que le but quand j'ai eu Sven, ça a été de pouvoir l'emmener partout. Qu'il soit à l'aise en à peu près toutes les circonstances, ou en tout cas que je sache gérer en toutes circonstances. Et ça j'ai quand même vachement bien réussi, donc je suis très contente. Pour sortir de ma zone de confort, avant je n'osais pas trop rentrer dans les magasins, alors que pourtant c'est un vrai entraînement qu'il faut faire. Vraiment, si vous avez un chien, je vous conseille de faire cet entraînement là dès qu'il commence à être prêt psychologiquement. Le fait d'amener son chien dans différents magasins, différents espaces, sans savoir si j'étais vraiment autorisée à le faire ou pas, ça a été pour moi une grosse sortie de ma zone de confort parce que je me suis dit je suis en train de perdre ma voix, c'est absolument terrible, demain je suis aphone.
Pour moi ça a été une grosse sortie de ma zone de confort parce que ça incluait que d'autres personnes me disent non. Et du coup il a fallu que j'apprenne à gérer aussi mon stress dans ce genre de situation. Donc là on en revient à la gestion des émotions, mais également à sortir de sa zone de confort, de se dire je vais délibérément aller faire le truc qui me met mal à l'aise, en sachant que je risque de me prendre un gros vent ou de me faire incendier. Et ça a été un truc que je ne regrette absolument pas d'avoir fait parce que maintenant non, je peux pas dire j'ai plus peur de ça, mais en tout cas j'ai beaucoup moins peur de vivre ça. Et je le vis plus du tout comme un drame en mode oh mon dieu je me suis fait rejeter, c'est terrible, personne ne m'aime, enfin bref c'est... Voilà, moi j'ai une grosse blessure de rejet et d'abandon. Quand on a ce genre de blessure, vivre des situations qui nous ramènent à cette blessure, c'est absolument terrible. Et pour ça, avoir un chien, ça m'a vachement fait avancer sur ces deux blessures. Ça m'a forcé en fait à avancer là-dessus. Et par rapport à ces deux blessures-là, il y a un autre truc, c'est que quand on a un animal et plus spécifiquement un chien, ben en fait ton chien, tu peux être le pire maître au monde, ton chien te restera fidèle. Et donc, quand tu es un très mauvais maître, ça c'est possible. Mais du coup, quand tu es un bon maître ou un très bon maître, bah ça en fait c'est juste normal, c'est juste la base de votre relation. De savoir que lui il va t'aimer de manière inconditionnelle et que moi, surtout, aussi, je vais pouvoir lui donner un amour qui soit complètement inconditionnel. Et ça m'est arrivé hein, qu'on fasse des mauvaises balades dans mon quartier, il y a pas mal de chiens qui sont pas très cool. Et du coup des fois on fait des balades où genre on croise 5 chiens d'affilée et c'est 5 chiens d'affilée qui vont vouloir essayer de dégommer mon chien. Dans ces moments là, moi quand je rentre chez moi je suis pas bien. Mais malgré tout quand je rentre chez moi, même quand on a fait une mauvaise balade, je vais l'aimer de manière inconditionnelle. Il va m'aimer de manière inconditionnelle et ça, je crois que ça ne s'arrêtera jamais. Quand on est une personne qui a souffert de la blessure de rejet et d'abandon, je vous jure, c'est un truc qui vous guérit à un point que vous pouvez même pas imaginer. Ça nous fait toucher du doigt ce que c'est que le vrai amour véritable. Il n'y a qu'avec les animaux que j'ai vraiment ressenti cet amour pur, innocent, inconditionnel, non jugeant. Ils vont vous aimer si vous les aimez. Point. Et ça c'est une vraie thérapie. Sur ce, je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire sur l'éducation de Sven et sur ce que avoir un chien m'a apporté dans la vie. Voilà, si vous avez d'autres choses à rajouter, que vous ayez un chien, que vous n'ayez pas de chien, si voilà, vous avez même des questions, etc. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et je vous laisse également avec quelques images de Sven à la plage avec son nouvel ami qui est son ami Koda. Et il y a une petite histoire derrière cette aventure à la plage. Je vous laisse apprécier les séquences, c'est très drôle, c'est très amusant. Donc voilà, je vous laisse apprécier tout ça. Je vous dis plein de gros bisous, à très bientôt et prenez soin de vous.